Bienvenue dans cette nouvelle leçon. Nous avons précédemment présenté l'examen d'état. Nous avons parlé de ces deux sessions, la hors-session et la session ordinaire. Dans cette première leçon, nous allons parler d'un sujet très intéressant qui n'est pas autre que celui de la dissertation. La dissertation. La dissertation. La dissertation, vous savez, à l'école, on vous a longuement parlé de la dissertation. Ici, nous allons vous aider à simplifier les choses et que vous soyez à mesure de vous rappeler, de savoir rédiger, de savoir vous comporter devant cette épreuve-là de la dissertation. Vous pouvez avoir oublié à l'école, mais ici, avec cette leçon, nous allons ensemble voir qu'est-ce que la dissertation et comment se comporter devant un travail de dissertation à l'examen d'état. La dissertation, elle a plusieurs définitions. Nous n'allons pas nous attarder sur toutes les définitions de la dissertation. Nous allons mettre une définition très courte. Définition. La dissertation, par définition, c'est un travail. C'est un travail. C'est un travail. Un travail de rédaction. Il faut souligner cela. Un travail de rédaction qui porte sur un sujet. Un sujet d'ordre littéraire, philosophique, scientifique, Aujourd'hui, on peut parler de technologique, etc. Un travail de rédaction qui porte sur un sujet d'ordre littéraire, philosophique, scientifique, sociologique, technologique, etc. La définition, elle est en tout cas brève et résume tout ce qu'on vous a déjà dit sur la dissertation. Devant le sujet de dissertation, la première question qu'il faut se poser, il faut d'abord se demander ce sujet appartient à quel type de sujet de dissertation. Et cela, d'ailleurs, le nœud de notre leçon d'aujourd'hui. Les types de sujets de dissertation. Les types de sujets de dissertation. Les types de sujets de dissertation. Type de sujet de dissertation. Alors, les sujets de dissertation sont différents. La grande différence, c'est sur les types de sujets. Un seul sujet peut être abordé sous diverses formes en fonction du type de sujet que les autres appellent aussi le type de travail de dissertation. En général, on distingue aujourd'hui 6 grands types de sujets de dissertation. 6 grands types, s'il vous plaît. 6 types.
des sujets de dissertation. Le premier type de sujet de dissertation, c'est un sujet à expliquer. Le sujet à expliquer. Le sujet à expliquer. On peut vous demander d'expliquer ce proverbe populaire. Par exemple, l'homme est un loup pour l'homme. On peut vous demander d'expliquer cette pensée d'Amadou Kouyaté. Chacun est le fils de sa mère, l'enfant ne vaut que ce que vaut sa mère. C'est un sujet à expliquer. Le deuxième type de sujet, c'est le sujet à commenter. Les sujets à commenter. On peut vous demander de commenter ce proverbe chinois, commenter cette pensée de Lumumba par exemple, etc. Le troisième type de sujet, c'est le sujet à démontrer. Les sujets à démontrer. Un sujet à démontrer, c'est un sujet qui contient ce qu'on appelle une vérité universelle. Ça, il faut le souligner. Un sujet dans lequel se trouve une vérité universelle. Il contient une vérité universelle. Universelle, ça veut dire indiscutable. Indiscutable. Une vérité qui l'est à Goma, une vérité qui le sera à Kinshasa, une vérité qui le sera en Europe. Alors, nous allons d'abord parler de ces trois types de sujets. Les sujets à expliquer, les sujets à commenter et les sujets à démontrer. Ces trois types de sujets sont travaillés de la même façon. Pourquoi de la même façon? Parce que ce sont des sujets qui demandent de soutenir l'auteur, la thèse de l'auteur, du début jusqu'à la fin. Nota bene, notez bien. Ces trois types de sujets, demandent de soutenir l'auteur du sujet, du début à la fin. Du début à la fin. C'est ce que l'on vous a dit à l'école, la thèse. C'est dans ces genres de sujets où les disserteurs posent uniquement la thèse. La thèse. La thèse, c'est quoi? La thèse, c'est tout simplement le fait de soutenir ce que l'auteur dit, de soutenir ce que le sujet
dit. Soutenir l'auteur. Nous allons partir d'un exemple, d'un sujet de dissertation. Ce sujet est intitulé Chacun est le fils de sa mère. L'enfant ne vaut que ce que vaut sa mère. Chacun est le fils de sa mère, l'enfant ne vaut que ce que vaut sa mère. On peut vous demander de démontrer cette affirmation d'Amadou Kouyaté. Démontrer cette affirmation d'Amadou Kouyaté. Chacun est le fils de sa mère, l'enfant ne vaut que ce que vaut sa mère. Dans un sujet pareil, vous devez soutenir ce que Amadou Kouyaté affirme dès les débuts de votre travail jusqu'à la fin, sans poser d'antithèse. Que vous soyez pour cette idée selon laquelle chaque enfant est le fils de sa mère, que vous soyez contre cette affirmation d'Amadou Kouyaté, le travail exige de le soutenir du début jusqu'à la fin. Ça, c'est pour les sujets à expliquer, à commenter et à démontrer. Voilà. Alors, à part ces trois types de sujets, il existe aussi trois autres types de sujets de dissertation qui se rédigent de manière différente de ces trois premiers types. Le quatrième type de sujet, c'est les sujets à discuter. Les sujets à discuter. Voilà. Le sujet à discuter, contrairement au sujet à démontrer, est un sujet qui contient une vérité relative. Il contient une vérité relative. Contient une vérité relative. Qu'est-ce qu'une vérité relative? C'est une vérité discutable. Discutable. Une vérité discutable, c'est une vérité qui peut l'être à Goma, par exemple, et qui ne le sera pas nécessairement à Kinshasa. Une vérité relative, une vérité discutable, une vérité pour laquelle on peut dire oui et pour laquelle on peut aussi dire non. Nous partons avec le même sujet. Chacun est le fils de sa mère, l'enfant ne vaut que ce que vaut sa mère. Si l'examinateur demande de discuter cette affirmation d'Amadou Kouyaté, alors le travail ne sera pas le même comme pour celui de démontrer. Dans un travail à discuter, on pose donc ce qu'on appelle la thèse
la thèse plus l'antithèse. La thèse plus l'antithèse assortie d'une synthèse. Voilà. La thèse, l'antithèse et la synthèse. La thèse, vous la connaissez déjà, c'est le fait de soutenir le sujet, de soutenir ce que l'auteur dit. L'antithèse, se contredire ce que l'auteur dit. Et la synthèse, c'est une façon de combiner cette thèse que vous avez posée et l'antithèse. Chacun est le fils de sa mère, l'enfant ne vaut que ce que vaut sa mère. En posant la thèse, vous allez soutenir cette idée d'Amadou Kouyaté. Et en posant l'antithèse, vous allez donc montrer que non, l'enfant n'est pas toujours la photocopie de sa mère, par exemple. Vous allez montrer que l'enfant n'est pas seulement le produit de sa mère, que l'enfant reçoit aussi une éducation en dehors de celle que sa mère lui donne ou lui a donnée. Ça, c'est un sujet à discuter. Les deux autres types de sujets, c'est les sujets à comparer. On peut vous demander de comparer deux réalités. On peut vous demander de comparer deux concepts, deux choses. Par exemple, vous êtes pédagogue, vous êtes finaliste en pédagogie. Vous tombez sur un sujet de dissertation qui vous demande de comparer le pédocentrisme au magistrocentrisme. Vous êtes pédagogue, vous savez que le pédocentrisme, c'est lorsque l'éducation est basée sur l'apprenant et le magistrocentrisme lorsqu'il est basé sur le maître. On vous demande de comparer ces deux formes d'enseignement. C'est un sujet à comparer. Lorsqu'on compare, lorsqu'on fait la comparaison, il faut être à mesure de relever les ressemblances et les dissemblances. Relever les ressemblances et les dissemblances. Ça veut dire relever les points communs entre deux choses, entre deux concepts, et relever aussi les points qui constituent la contradiction entre ces deux concepts-là. Relever les ressemblances et les dissemblances, relever les similitudes par exemple. Les similitudes. Les points de convergence. Les points de convergence. Le point de convergence et de divergence. Voilà, ça c'est un sujet à comparer. On vous présente deux concepts, deux idées, deux théories et on vous demande de les comparer. Il faut savoir comment se tenir devant un sujet pareil. Le dernier type de sujet, c'est le sujet à inventorier. Le sujet à inventorier. Le sujet à inventorier. Voilà. Le sujet à inventorier,
c'est un type de sujet dans lequel on vous demande de faire l'inventaire. Faire l'inventaire. Faire l'inventaire. Faire l'inventaire. On peut vous demander d'inventorier par exemple. Vous êtes en nutrition. On vous demande d'inventorier, comment le dire en nutrition, quel exemple? On vous demande d'inventorier par exemple les maladies liées aux mains sales par exemple. Faites l'inventaire des maladies liées aux mains sales. C'est-à-dire vous allez citer ces maladies-là, vous allez montrer leurs causes, vous allez montrer le symptôme, vous qui êtes du domaine, vous savez ce que vous devez faire devant un sujet pareil. Voilà donc les 6 grands types de sujets de dissertation. Le sujet à expliquer, le sujet à commenter, le sujet à démontrer. Ces 3 types de sujets, nous venons de dire que ces 3 types de sujets demandent de soutenir l'auteur du début jusqu'à la fin, de poser la thèse, de soutenir l'auteur. Nous venons de donner un exemple. Chacun est le fils de sa mère, l'enfant ne vaut que ce que vaut sa mère. Démontrer cette affirmation d'Amadou Kouyaté. Vous avez ce sujet, on vous demande de le démontrer, de le commenter, de l'expliquer. Vous devez donc savoir que vous allez seulement poser la thèse. Vous allez soutenir les propos d'Amadou Kouyaté du début jusqu'à la fin. Le sujet à discuter est un sujet qui contient une vérité relative, une vérité discutable. Un sujet pour lequel on peut à la fois être pour et à la fois être contre. Chacun est le fils de sa mère, l'enfant ne vaut que ce que vaut sa mère. Est-ce vrai? Peut-être. Est-ce faux? Peut-être. On peut vous donner un sujet populaire, un proverbe populaire qui dit que l'habit ne fait pas le moine, par exemple. Vous pouvez vous dire que oui, l'habit ne fait pas le moine. Parce que peut-être que les apparences sont trompeuses. Vous pouvez vous dire que oui, parfois, l'habit peut faire le moine. Parce que le même proverbe dit que l'on reconnaît un moine par son habit, par l'apparence, par l'accoutrement. On peut savoir, on peut déjà déterminer la personnalité de quelqu'un, sa psychologie, etc. Ça, c'est un sujet à discuter. L'autre type de sujet, c'est le sujet à comparer. Un sujet dans lequel on vous demande de relever les ressemblances, les dissemblances, les similitudes, les points de convergence et de divergence. Et enfin, un sujet à inventorier pour lequel vous êtes demandé à faire l'inventaire. Alors, chers finalistes, ces 6 types de sujets amènent directement à ce qu'on appelle les types de travaux de dissertation. Vous savez déjà ces types de travaux. Nous allons revenir sur quelques types de travaux de dissertation dans 2 minutes et puis chacun va répondre à la question. Chacun va répondre à la question. Vous allez m'aider. Vous allez suspendre votre vidéo et vous allez d'abord répondre à la question ci-dessous.
Type de travaux de dissertation. Type de travaux de dissertation. Le premier type de travail de dissertation, ça s'appelle tout simplement l'exposé. L'exposé. L'exposé qui est relatif à ces trois types de sujets. Le commentaire, Nous avons également la démonstration. La démonstration. La démonstration. Et l'explication. L'exposé, le commentaire, la démonstration et l'explication. Ces quatre types de travaux de dissertation, la consigne elle est simple. Ces quatre types de travaux de dissertation demandent de poser tout simplement la thèse. La thèse. Rappelez-vous, nous avons dit que la thèse signifie tout simplement soutenir l'auteur du sujet du début à la fin. Alors, il y a quelque chose que nous allons donner ici. Lorsque nous disons qu'il faut soutenir l'auteur du début à la fin, on peut avoir des sujets de dissertation qui n'ont pas d'auteur. L'auteur est inconnu, par exemple. Et on vous dit, commentez cette affirmation d'un auteur anonyme. Le nom de l'auteur n'est pas connu. On peut vous demander, démontrer ce proverbe danois, par exemple. Démontrer ce proverbe danois qui dit une vache noire donne du lait blanc. Voilà. On peut donner le nom de l'auteur, tout comme il peut s'agir d'un proverbe, d'une maxime, d'un principe, etc. Voilà. L'exposé, le commentaire, la démonstration et l'explication sont des types de travaux qui demandent tout simplement de poser la thèse. La thèse, c'est soutenir ce que l'auteur dit, ce que le sujet affirme du début du travail jusqu'à la fin du travail. Le deuxième type, c'est la discussion. La discussion. La discussion. Ce type de travail vous donne l'opportunité de soutenir à la fois l'auteur, soutenir l'auteur du sujet et à la fois le contredire.
et le contredire. Voilà. Tout dépend de vous. Si vous voulez, vous pouvez commencer par soutenir l'auteur et le contredire à la fin. Si vous voulez, il est aussi conseillé de commencer par le contredire et finir par le soutenir. Pourquoi? Parce que ce qui compte vraiment, c'est votre point de vue. Si vous pensez que la thèse de l'auteur est plus abondante dans le sujet que votre antithèse, alors vous pouvez commencer par soutenir l'auteur. Si vous pensez que, comme dans le sujet, chacun est le fils de sa mère, l'enfant ne vaut que ce que vaut sa mère, si vous pensez que Amadou Kourouma n'a pas raison d'affirmer ceci, vous pouvez commencer par poser l'antithèse et finir par une thèse. Voilà. Ici donc, le schéma est simple. C'est la thèse, plus l'antithèse plus synthèse. La thèse plus l'antithèse plus la synthèse. On soutient l'auteur, on le contredit et on cherche une synthèse entre ces deux points de vue. La synthèse, c'est donc le fait de marier à la fois l'idée de la thèse et l'idée de la synthèse. Le type de sujet qui suit, le type de travail de dissertation plutôt, c'est l'inventaire. Nous avons dit que l'inventaire, un sujet à inventorier, on vous demande de faire l'inventaire, d'énumérer les composantes. On énumère les composantes. Énumérer les composantes. Énumérer les composantes par exemple. Le sujet, le dernier type de travail de dissertation, c'est la comparaison. La comparaison. On peut vous demander de comparer deux théories. Comparer deux théories. On peut vous demander de relever les points de convergence. Relever les points, les éléments de convergence et de divergence entre deux éléments. Voilà les types de travaux de dissertation. À l'examen d'État, il y a 8 sujets de dissertation. Et vous avez le choix à faire. Et ce choix doit porter sur un seul sujet de dissertation.
Vous pouvez choisir un sujet à expliquer, un sujet à commenter, un sujet à démontrer, un sujet à discuter. Vous pouvez choisir un sujet à comparer, à inventorier. Tout cela dépend de la compréhension que vous avez faite du sujet. Tout cela dépend de savoir si vous serez à mesure de traiter tel ou tel autre sujet. Dans la leçon qui suit, nous allons maintenant vous montrer quelles sont les étapes. Quelles sont les étapes par lesquelles on passe pour commencer la rédaction? Comment on comprend un sujet de dissertation? D'où viennent les arguments? D'où viennent les idées? Voilà. Les étapes de la dissertation feront l'objet d'une nouvelle leçon. Alors, n'oubliez pas de répondre aux quelques questions sur la matière d'aujourd'hui, sur cette matière, et j'espère que vous allez vous tous réussir. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à nous contacter. Merci beaucoup.